parenthèses, il y a quelque chose qui est true, on rentre dedans. S'il y a quelque chose entre les parenthèses qui est false, on rentre pas dedans. D'accord, oui, c'est logique. Mais j'avais pensé, en fait, du coup, si on marquait juste false comme ça. Non, Là, vous false, disiez c'est quelque false. chose. False, c'est false. Donc, false, c'est false. Et true, c'est true. Vrai, c'est vrai. Faux, c'est faux. Donc, le if, ça fonctionne comme ça. Si vous mettez true entre les parenthèses, ça rentre. Si vous mettez false, ça rentre pas. OK? Ça, c'est hyper important. Bon. Maintenant, si j'écris var Toto égale true. If Toto. Est-ce que ça, c'est exécuté? Ouais. Oui. Ça revient au même que ce que j'écris plus haut. Exactement. Bon. Si j'écris var Titi égale false, est-ce que ce qu'il y a là-dedans, c'est exécuté? J'écris if Titi. Est-ce que ce qu'il y a là-dedans, c'est exécuté? Non, parce que Titi, il est false à la base, en fait. Voilà. Donc non. S'il y a écrit false entre les parenthèses du if, c'est pas exécuté. Bon. Maintenant, s'il y a écrit var Toto égale et que ici il y a écrit if Toto. Pardon, on va mettre Tata. Est-ce que ça, c'est exécuté? Non, parce que 35 n'est pas égal à 10. Ça fait quoi, ce calcul? Si je prends mon navigateur et que je regarde le résultat de 35 égale 10, le résultat, c'est false. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Les conditions que vous mettez dans le if, c'est pas du français. C'est pas 35 triple égal à 10. Ça, c'est un calcul. C'est comme 35 fois 10. Si j'écris 35 fois 10, est-ce que ce qu'il y a là-dedans, c'est exécuté? Ah oui, du coup, oui. Il y a quoi dans Tata? Il y a 350. Mmh. Et 350, ça fait if 350. Vous avez vu que 350, c'est équivalent à true-t. C'est une valeur qui est vraie, true. Donc ça, c'est exécuté. S'il y a écrit 35, différent égal de 10, il y a quoi dans Tata? C'est quoi le résultat de 35 différent égal de 10? C'est true. C'est true. Donc dans Tata, il y a écrit true. If true, c'est exécuté. Si vous mettez 35 triple égal 10, c'est quoi le résultat de ce calcul? C'est false. C'est false. Donc dans Tata, il y a écrit false. Du coup, if false, donc ça, c'est pas exécuté. Si maintenant il y a écrit 35 triple égal 10 ou, je sais pas moi, true différent égal false ou 42 et 26 supérieur à 15 et 15. Est-ce qu'on rentre dans le if? Oui, je pense, parce qu'il y a marqué true, différent de false, c'est des conditions or. Non, il y a le et qui va avec le. Ouais, j'ai un doute là. J'aurais dit oui, parce qu'il y a au moins une des conditions qui est true. Oui, c'est vrai. Ce qui compte, c'est le résultat final de ce truc-là. C'est quoi le résultat final de ce truc-là? Ah, bah c'est. C'est exécuté. Non, c'est true, mais. Alors, 35 triple égal à 10, c'est true ou c'est false? False. C'est false. Bon. True différent égal de false. C'est true ou c'est false? C'est true. True. 42, c'est équivalent à true ou false? True. 26 supérieur à 15, c'est équivalent à true ou false? C'est true ou c'est false le résultat? 15, c'est quoi? C'est équivalent à true ou à false? C'est true. Donc le calcul, c'est ça. True
false ou true. Donc, maintenant, false ou true, qui c'est qui gagne? C'est true. True. Donc, ici, ça fait true. True ou true, qui c'est qui gagne? Yeah, true. True et true, qui c'est qui gagne? Pareil, quoi. C'est simple, quand vous avez un et, c'est false qui gagne. Quand il y a un ou, c'est vrai qui gagne. Donc ça fait true et true. Qui c'est qui gagne? True, encore. Donc à la fin, il reste true. Donc tata, c'est true. On va vérifier. Si je lance ce calcul dans ma console de mon navigateur, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 10. C'est le seul truc qui reste. En fait, pourquoi? Parce que le moteur JavaScript, il s'embête pas. Si vous avez des ou, si le premier truc, il est vrai, c'est que tout le reste est vrai. Donc le résultat final, c'est 10, et 10, c'est true. Ici, j'ai true. Donc, est-ce que c'est exécuté? Oui, exécuté. Maintenant, si vous êtes des feignasses, c'est ce qu'on fait quand on écrit des conditions, comme on n'a pas envie de créer une variable pour récupérer le résultat du calcul, et ensuite utiliser la variable dans le if, on met directement le calcul dans le if. Et on écrit comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la machine? La machine, elle fait ce calcul-là pour obtenir soit true, soit false. Et une fois qu'elle a obtenu true ou false, elle décide si elle rentre dans le if. Donc attention, les conditions, ça ne se lit pas comme en français, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est, vous mettez entre les parenthèses un calcul logique, ce calcul il est résolu, et le résultat final du calcul, c'est ce qui est utilisé pour savoir si on rentre dans le if. D'accord? Ça, c'est très important de bien comprendre comment ça marche, les conditions, et les boucles, c'est pareil. Autre considération, imaginons que j'écrive var tonton égale true. Si j'écris if tonton égale true, ça vous est déjà arrivé d'écrire ça? Non. Enfin, si, oui. Pas exactement ça, mais oui. Sinon. Mais ça, du coup, ça revient au même. On aurait pu juste mettre tonton. Ça sert à rien, en fait. Parce que la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire ça, en fait. Elle va dire, OK? C'est comme si j'écrivais ça. Ça veut dire qu'en fait, la machine, elle va commencer par faire... C'est quoi le résultat de tonton égale true? Bah, true égale true, c'est true. Donc, dans le calcul logique, il y a true. If true, c'est bon, je peux aller ici. Donc, en fait, c'est une étape qui ne sert à rien. Parce que vous pouvez écrire directement if tonton. Vous n'avez pas besoin de vérifier si, de demander à la machine de calculer si true correspond à true pour obtenir un résultat pour savoir si on doit rentrer dans le if. Donc les conditions, attention à la façon dont vous le lisez, c'est pas du français, c'est pas de l'anglais, c'est des calculs. Vous êtes en train d'écrire du code. Et donc ce qu'il y a entre les parenthèses, c'est un calcul qui va être résolu. Ce qui compte, c'est le résultat final du calcul qui est au milieu du if. Vous n'êtes pas obligé de faire les calculs à l'intérieur des parenthèses. Vous pouvez faire les calculs à l'extérieur pour obtenir le booléen qui vous permet de savoir si vous pouvez rentrer ou pas dans un if. D'accord? C'est valable aussi pour les boucles. Par exemple, je peux écrire
for var i égale 0. Par exemple, vous avez vu la boucle for, n'est-ce pas? Vous avez vu la boucle for? Oui, oui, oui. Vous l'avez pas vu. Si. Imaginons que j'écrive true ici. Il se passe quoi? Bah, c'est une boucle infinie. C'est une boucle infinie. Comme avec while true, par exemple, qu'il faut éviter comme la peste. Donc ça, c'est une boucle infinie. Et ça veut dire quoi? Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça veut dire que ce que vous mettez après dans le for au milieu, là, ça, c'est le résultat d'un calcul logique qui permet de savoir si la boucle, elle doit continuer. Donc, vous pouvez écrire également des trucs du genre for var i égale 0, par exemple. Et là, je vais mettre tata ou titi et tonton et toto. J'ai le droit d'écrire des choses comme ça. Parce que les variables toto, titi, tata, je suis en train de faire des opérations dessus. J'ai le droit de mettre un calcul logique ici. Donc, quand vous écrivez ici i inférieur à 5, c'est pas du français. C'est pas tant que i égale 0 jusqu'à ce que i soit inférieur à 7, i++. C'est pour i égale 0, calcule la valeur qui résulte de i inférieur à 7. Donc ça va faire 0 inférieur à 7. 0 inférieur à 7, ça donne quoi? Ça donne true. 0 est inférieur à 7, ça donne true. Et donc du coup, il rentre dans la boucle. Au tour suivant, il refait le calcul i inférieur à 7. Donc si i c'est 1, i inférieur à 7, ça donne true. Donc je rentre dans la boucle. Etc. Et quand vous arrivez à i égale 7, i inférieur à 7, ça donne quoi? False. Ça donne false. Et donc la boucle, elle s'arrête. Donc attention à la façon dont vous lisez les conditions. C'est pas du français. C'est je fais un calcul qui me donne un booléen. Et ce booléen me permet de savoir si je rentre ou pas dans mon if ou dans ma boucle ou autre. Et dans le cas de ce qu'avait écrit James, du coup, c'était quoi? Alors, du coup il considérait ça comme un objet? Si j'ai des variables, par exemple, ouais. si j'écris tonton, point virgule, tata, point virgule. Ça, c'est ce qu'on appelle des assertions. C'est quoi une assertion? Une assertion, c'est une affirmation. C'est-à-dire, vous dites variable tonton, variable tata. D'accord? Bon, ça fait rien en fait. La machine, elle va juste dire, ok, tonton, tata. Vous avez le droit syntaxiquement d'écrire tonton, virgule, tata. Ça, c'est deux assertions à la suite. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on peut écrire des assertions comme ça? Parce que si vous voulez déclarer des variables, plein de variables d'un coup, et que vous ne voulez pas sauter de ligne, vous avez le droit d'écrire. Var, je sais pas moi, Mimi, Mama, Momo. Est-ce que c'est pas parce que c'est considéré du coup comme des propriétés de l'objet document ou chose comme ça? Non. Là, je déclare, oui, il va les assigner à l'objet document, mais là, je déclare trois variables sur la même ligne, en fait. D'accord? Alors maintenant, si j'écris if, et que je mets tonton, virgule, tata. Ça fait quoi tonton, virgule, tata? En fait, c'est une assertion. Ça veut dire que c'est exactement la même chose. Donc, il y a quoi dans tonton? Dans tonton, il y a true. Et dans tata, il y a true aussi. En fait, c'est comme si j'avais écrit true et true. D'accord. Ouais, et donc, du coup, le premier, il n'en tient pas compte. En fait, il va faire les assertions dans l'ordre. Il va dire variable, la variable, il va tenir compte de la dernière. Donc, à la fin, il reste true. Donc là, il faut le parce que quand tu fais une assertion ici, tu dis la première variable, la deuxième variable, la troisième variable, l'opérateur il va regarder la première variable, il va regarder la deuxième variable, et il va regarder la troisième variable.
il est arrivé à la troisième variable, et là, c'est la valeur qu'il a. C'est la valeur de la dernière variable. Et les valeurs précédentes, ça compte pas du coup. Si elle compte pas, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de test sur cette valeur, ça sert à rien, ça va juste tester Tata. En fait, ça sert même que d'écrire ça. Je sais où ça, pour l'instant, j'ai du mal à piger pour mais je peux te donner, en fait, il suffit de taper dans la console du navigateur. Si tu écris var A égale 10, var B égale 20, var C égale 30. Si j'écris juste A, c'est 10. Si j'écris A, virgule B, virgule C, la dernière variable sur laquelle il est, c'est C, donc il écrit 30. D'accord. C'est comme si je te disais, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Ah pardon, maçon. Maintenant, si je te dis, c'est quoi ton nom, ton prénom et ton âge? Tu vas me dire, mon nom, mon prénom, c'est Alexandre, c'est maçon Alexandre, et je sais quel âge t'as? C'est 30 ans. Moi, la dernière information que j'ai, et celle que je vais retenir, c'est 30 ans. D'accord, ça sert pas à grand chose de faire ça en fait. Donc en fait, on peut l'écrire, mais ça sert à rien dans un if parce que ça teste pas la première en fait. Ça va juste rester sur la valeur de la dernière de l'assertion. Si on peut tester les deux, il faut mettre un. Si on peut tester les deux, il faudrait faire un truc du genre. Et... Oui, il faudrait écrire par exemple if. Par exemple, je vérifie que les deux sont équivalents à vrai. J'écrirai if tonton et tata. Là, il va dire, est-ce que dans tonton il y a quelque chose qui est vrai? Vrai, faux. Alors, si dans tonton il y a quelque chose qui est vrai, ça veut dire que c'est true. Si dans tata il y a quelque chose qui est vrai, ça veut dire que c'est true. Ça fait true et true, ça fait true au final. On va rentrer dans le if. Si j'ai tonton et tata, et que dans tonton il y a quelque chose qui est équivalent à false, ça va faire false, et tata, peu importe la valeur de tata, que ce soit true ou false, au final, quand on a un et, c'est toujours le false qui gagne, donc du coup la valeur finale sera false. Ok. Got it. Si tu veux tester, oui. Je veux bien, j'ai fait en fait. On va voir pourquoi il marche. Je pense que la famille, il y a une grow, normalement. Oui, et ça c'est true. Voilà, Oui, c'est c'est équivalent à vrai. donc c'est pour ça qu'il marche. Donc il demande l'adresse de premier. Oui, il ignore l'adresse, il reste sur la valeur de family c'est 4. Il fait if 4, est-ce que c'est 4 c'est Fifi, donc il fait if true, il rentre. Aussi, tu veux t'assurer que les deux, en même temps, sont équivalents à vrai, ça veut dire contiennent quelque chose, il faut mettre if family et adresse. Ou if adresse et family. C'est-à-dire là, il est obligé de vérifier que les deux sont vrais pour pouvoir rentrer dans ta condition. Et on peut faire ça pour voir si quelque chose ici, pour voir si c'est tricky au jeu, ou c'est quelque chose pour voir si ça existe. Alors, ça dépend de vos besoins. Si tu veux, toi, dans ton cas de figure, tu veux vérifier que tu as bien obtenu une adresse, une chaîne de caractères et une famille d'adresses. Donc voilà, après, si tu veux, tu peux faire quelques